En ces périodes de crise, comment gérer l'avancée de son business? Je le disais dans un post récemment, il faut penser court terme. Pourquoi? Parce que je l'entendais ce matin dans une conférence d'un confrère, de manière virtuelle, qui disait prédire le futur est quelque chose de très facile. Par contre, prédire le futur de manière correcte est particulièrement compliqué, voire impossible. C'est pourquoi, vu la multitude de paramètres à gérer pour cette situation actuelle, il est important de ne pas penser long terme. Penser long terme, on l'a vu, peut nous déprimer tous et de toute façon ne nous apportera aucune réponse. Par contre, la pensée court terme permet d'adapter son business. Alors comment aujourd'hui adapter son business? Alors personnellement, moi je l'ai fait avec la chimie. J'aime beaucoup la chimie. Pourquoi? Parce que la chimie définit que rien ne se perd et tout se transforme. Vous avez certainement eu une perte de clients, une perte ou une absence de chiffre d'affaires pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de sociétés. Par contre, là où le message est positif, c'est que quelle que soit l'issue de cette crise, quelle qu'en soit la durée, vous verrez que comme rien ne se perd et tout se transforme, vous aurez certainement des clients qui n'auront plus forcément l'occasion de travailler avec vous. Vous allez avoir certainement une perte de chiffre d'affaires dans certaines industries. Par contre, là où il est intéressant de travailler votre stratégie, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de voir dans quelle mesure vous avez aujourd'hui la possibilité d'identifier les clients qui seront les grands vainqueurs de cette crise, parce qu'il y a toujours des grands vainqueurs. Aujourd'hui, on peut identifier quels sont les secteurs d'activité qui gagneront à la sortie de cet incident, à la sortie de cette crise. Pour vous, l'objectif, c'est de changer de ciblage. C'est vraiment d'identifier quels sont pour vous les clients de demain qui seront capables d'investir dans votre business. L'objectif pour vous va être de travailler sur ce ciblage avec un exercice de segmentation pour définir où se trouve votre potentiel auprès de cette nouvelle cible et d'établir une stratégie qui correspond à cette cible. Établir une stratégie, c'est simple, c'est faire le bilan de vos forces, identifier ce que vous pouvez aujourd'hui mettre en place et changer au sein de votre business pour pouvoir vous adapter lorsque la crise sera terminée auprès de cette nouvelle cible. Alors, ça va impliquer des changements, ça va impliquer effectivement une transformation. Cependant, l'avantage de cet exercice stratégique, c'est qu'il ressemble à n'importe quel autre exercice stratégique. Une stratégie doit être flexible, une stratégie doit vous permettre de vous adapter, parce qu'aucune forecast sur le futur n'est réaliste, puisque personne aujourd'hui n'a de boule de cristal. Et donc, l'objectif marketing reste le même, c'est-à-dire identifier une cible, une nouvelle cible, identifier comment vous pouvez répondre aux besoins de cette nouvelle cible par rapport aux forces qui animent votre business. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va vous redonner du baume au cœur parce que vous allez pouvoir identifier vos forces et vous allez pouvoir commencer à réfléchir à un futur plus prometteur pour vous par rapport à une situation actuelle qui paraît un peu plus déprimante. Alors, je vous souhaite une belle réflexion sur qui seront vos clients de demain et qui serez-vous demain pour répondre à ces nouveaux clients. Je vous souhaite une belle journée.